Ce matin, on a parlé de l'écrin qui peut contenir la puissance. Ce soir, j'aimerais parler de la puissance. Parce que l'honneur, en hébreu, c'est le même mot que la gloire. Et la gloire, c'est la puissance de Dieu. Donc quand on s'honore les uns les autres, on recherche la puissance. Sans comparaison, sans compétition, sans infériorité, mais on recherche la puissance. Il y a un verset dans le psaume 68, je crois que c'est le verset 29, d'après mes notes. « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Si jamais quelqu'un d'entre vous était atteint d'un syndrome de modestie, eh bien, sache que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ah ouais. On ne peut plus dire « Oh, moi, tu sais ». Les autres, oui. Moi, non. Ou bien, moi, pas trop. Moi, un peu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alors, j'aimerais parler avec vous un petit peu de ce que c'est que cette puissance. Comment est-ce qu'on va la chercher? Comment est-ce qu'on est au service de la puissance en étant soumis les uns aux autres, en se servant les uns les autres? Comment est-ce qu'on va chercher la puissance? Qui d'entre vous connaît la porte étroite du royaume de Dieu? Voilà, dis donc. Ça, il va falloir faire de l'enseignement de base, hein? Qui d'entre vous sait que le salut, c'est une porte étroite? Un petit peu plus. Ah. Alors déjà, c'est important de savoir que la porte du salut, c'est une porte étroite. Ça veut dire que c'est une porte qu'il n'est pas très facile de passer. C'est une porte qui nous demande de nous restreindre. L'humilité, pas l'humiliation. L'humiliation, c'est quand on nous met le doigt dessus. L'humilité, c'est une porte qui demande l'humilité. Mais un des gros problèmes de la vie chrétienne, un des gros problèmes d'une certaine compréhension du christianisme, quand on n'a pas compris que Dieu ordonne que nous soyons puissants, c'est qu'on arrive à la porte du salut, on est heureux, on ouvre la porte, on se met dans le chambranle et on reste coincé là. On a le stempel, on est sauvé dans la porte étroite. Et puis, on essaye d'évangéliser. On dit, « venez vous marrer avec nous dans la porte. » Vous voyez ce que je veux dire? Mais une porte, ça sert à quoi? Ça sert à passer de l'autre côté. On n'est pas appelé à rester coincé dans la porte. Le Seigneur nous appelle à passer de l'autre côté de la porte. Et de l'autre côté, il y a quoi? De l'autre côté de la porte, il y a le royaume de Dieu et sa richesse. Et quand je dis richesse, je ne parle pas des rues pavées d'or, je ne parle pas des portes en perles, mais je parle de la richesse, de la présence et de la lumière de Dieu qui sont, comme on l'a vu ce matin, la toute-puissance de Dieu. Et cette toute-puissance, Dieu veut déverser des parts sur chacun d'entre nous. Passer la porte. Ça veut dire que la puissance que Dieu veut que nous portions, nous allons la chercher de l'autre côté de la porte.
de l'autre côté du voile, ce voile qui s'est déchiré. Et c'est ouvert. Et on peut aller et venir. Là, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est le cas de le dire. Dans le Notre Père, on prie. Alors, je ne sais pas si vous priez souvent le Notre Père. Dans ma culture d'église, on prie souvent le Notre Père. Et on prie que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire qu'on va chercher dans le ciel les ressources du ciel et qu'on les amène sur la terre. Et ce n'est pas juste nous qui le désirons, c'est Jésus qui nous a appris à prier ça. Et Jésus ne se moque pas de nous. Il ne nous a pas enseigné la prière qui ne marche pas. Voyez ? Je vais leur laisser une prière qui ne marche pas. Puis avec les anges, depuis là-haut, on va se marrer. Ce n'est pas du tout ça. Il nous a enseigné la prière du cœur du Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous sommes appelés à aller chercher les ressources du royaume de Dieu, la richesse du royaume de Dieu, et à la ramener ici-bas, sur cette terre, pour la répandre autour de nous, pour transpirer cette richesse, pour transpirer cette gloire, pour transpirer cette puissance dans tous les domaines. Pas uniquement à l'Église, mais aussi dans le travail quotidien, dans l'éducation des enfants, dans la famille, dans le couple, avec nos amis. Devant les problèmes de la vie, nous allons chercher les solutions qui sont dans le royaume de Dieu, parce que Dieu ordonne que nous soyons puissants. Ça tombe bien. Ça marche ça ou ça marche pas? Non, il faut que tu appuies sur un bouton quelque part. Ça marche? Oui. Je disais que ça tombait bien, parce qu'on est en plein dans ce temps avant Pâques. Et avec Jésus, on revit tout ce qu'il a vécu. On revit la croix, le passage par la porte, et puis la vie de résurrection. C'est parce qu'il est ressuscité qu'il est roi, et qu'il a un royaume, et qu'il nous invite dans son royaume. Je pense qu'on peut se laisser emporter dans cette réflexion ces prochains jours. Il reste 15 jours jusqu'à Pâques. Voilà. Comment j'ai passé la porte, combien je suis reconnaissante d'avoir pu passer cette porte étroite de la mort à moi-même pour ressusciter avec le Christ et être puissant. Et cette puissance n'est pas du tout antinomique avec l'humilité. Au contraire, cette puissance nourrit notre humilité. Je vous donne un exemple. Un des moments les plus humbles du ministère de Jésus, c'est quoi? Oui, alors la croix, ça c'est sûr, ça c'est toujours la bonne réponse, hein? Au catéchisme, qui sait? Jésus, la croix. Non, pardon, c'est juste. Mais un des moments où il est avec ses disciples, le lavement des pieds. Le lavement des pieds. Je vais sortir ma Bible. J'ai oublié ma Bible à la maison. Je suis obligé d'utiliser mon téléphone. C'est un peu triste. Parce que moi, j'aime bien quand on tourne les pages. Et puis, je ne sais plus le code. Je vais essayer avec ma tête. Voilà, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé le code. Non, parce qu'avec ces machins qui reconnaissent notre tête, nos doigts, nos bouts du nez, nos je sais pas quoi, on oublie les codes au bout d'un moment, car moi j'oublie. Donc, je vous lis le début du lavement des pieds. Jésus, qui savait que le Père
avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu, se leva, quitta ses vêtements, prit un linge qu'il mit autour de sa taille et ensuite il lave les pieds des disciples. Jésus, qui savait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu. Jésus n'a aucun doute sur sa royauté, aucun doute sur son identité, aucun doute sur le fait qu'il est la deuxième personne de la Trinité toute puissante. Il sait ça. Et parce qu'il sait ça, il va laver les pieds de ses disciples. Et nous sommes appelés exactement à la même posture. Nous connaissons la richesse que Dieu a mise à notre disposition. Nous savons que nous sommes les héritiers du royaume de Dieu. Nous savons que nous sommes les fils et les filles du Père. Nous savons d'où nous venons et où nous allons. Et parce que nous savons ça, alors nous pouvons vivre l'humilité. Nous pouvons vivre le service. Vous vous souvenez, à un moment donné, j'ai enfin réussi à lever ma montre, voilà. Vous avez vu, je me suis tortillé pendant un moment, là. C'est juste pour ne pas rater l'heure, voilà. Vous vous souvenez de ce moment aussi dans la vie de Jésus où il y a les deux fils de Zébédée. Les deux fils de Zébédée, c'est des terribles, ceux-là. C'est ceux qui veulent faire descendre le feu du ciel sur les villes qui n'ont pas reçu Jésus. D'ailleurs, on les appelle les fils du tonnerre. Donc, les fils de Zébédée. Puis, ils ont une maman qui n'est pas piquée des hannetons non plus. Parce qu'au moment où Jésus annonce qu'il va retourner auprès du Père, la mère des fils de Zébédée qui est là dans l'entourage, elle entend, elle comprend, elle s'approche de Jésus et puis il dit donc Jésus, dans ton nouveau poste là-haut au ciel, parce qu'elle a compris qu'il va retourner au ciel. C'est la première qui comprend. C'est la toute première qui a compris. Dans ton nouveau poste là-haut, tu n'as pas une place à droite et à gauche pour mes deux fils. Ben ouais, elle dit ça. Si jamais vous ne me croyez pas, c'est dans Marc 20, versets 20 et suivants. J'aimerais que mes fils soient grands. J'aimerais que mes fils soient puissants. J'aimerais que mes fils soient dans ta gloire. J'aimerais que mes fils habitent le royaume de Dieu à côté de toi. C'est beau comme prière pour une mère. Priez ça, les mamans, pour vos enfants. Mais oui, moi je prie ça pour mes enfants depuis une quarantaine d'années, et puis je prie ça pour mes petits-fils, j'en ai 5. 5 petits mecs. C'est embêtant parce qu'à droite et à gauche, il n'y a que 2 places, mais moi j'en ai 5 à placer. Alors on veut mettre un cercle autour de Jésus. Priez ça pour vos enfants. Seigneur, nous voulons que nos enfants règnent avec toi dans la gloire. Et vous savez ce qui se passe quand elle dit ça, la mère des fils... d'ailleurs, c'est marrant, la Bible dit la mère des fils de Zébédée. Elle aurait pu dire la mère des... Mais bon, c'est la mère des fils de... Bon. Ouais, ça s'appelle Salomé, tu crois? Ouais, c'est possible. Monique, elle retient les noms, moi pas. Vous savez ce que Jésus répond? Vous savez ce qui se passe? Il se passe que les disciples sont choqués. Ils sont choqués. Il dit, mais comment elle peut demander un truc pareil? Est-ce que Jésus va, rabrouer cette maman? Pas du tout. Il va prendre ses disciples, il va prendre le cercle élargi des disciples, et puis il va leur dire, vous voulez être grand? C'est bien.
ne le faites pas comme les tyrans de ce monde. Soyez grands au service des autres. Et on rejoint la puissance qui permet l'humilité. Une humilité de quelqu'un qui n'est pas assis dans sa puissance, c'est une fausse humilité. Ça va si je dis ça? Nous devons nous asseoir dans la puissance de Dieu. Pendant ce temps, il y a ce machin qui s'arrête. Alors j'aimerais vous illustrer ça avec une histoire de ma vie. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ma tante Doris? Oui? C'est toi qui as dit oui? Qui c'est qui a dit oui? Ah, il y en a qui connaissent l'histoire de tante Doris. Alors je vais vous raconter quand même l'histoire de tante Doris. Mes parents sont des gens extrêmement modestes. J'ai grandi dans une famille modeste. On habitait un appartement à Genève, au 4e étage d'un immeuble sans ascenseur et qui n'avait pas non plus de chauffage central. On devait aller chercher le charbon pour faire du feu dans un poêle pour avoir à peu près chaud en hiver. Mon papa, il a beaucoup économisé pour s'acheter une voiture. Ça, c'est la voiture de mon papa et c'est la vraie photo de la vraie voiture de mon papa. Et puis ma tante Doris, elle avait une voiture comme ça. C'est le vrai modèle, ce n'est pas la vraie photo, mais c'est le vrai modèle que j'ai retrouvé. Et puis nous, on habitait cet appartement, ça c'est mon frère et moi, là. On est à table dans la cuisine. Et puis, ma tante Doris, je n'ai pas retrouvé une photo de la maison, mais j'ai trouvé quelque chose qui se rapproche. Elle habitait une maison comme ça, ma tante Doris. Voyez, un petit peu plus petite, honnêtement, un peu plus petite. Ma tante Doris, ce n'était pas vraiment ma tante. C'était une amie de mes parents, avec son mari, on l'appelait oncle Pierre, mais ils étaient pas oncle ni tante, mais c'était comme ça. Et je n'ai jamais compris comment mes parents, hyper modestes, étaient amis de ces gens hyper riches. Ça, je ne sais pas. C'est un mystère. Par contre, ce que je sais, c'est que plusieurs fois par année, on allait en visite chez tante Doris. Alors mon frère, moi, ma maman, mon papa, on se mettait dans la voiture et puis on démarrait, ça faisait les 2 chevaux à l'époque, et puis on faisait le trajet juste dans la région de Neuchâtel. Et au début, il n'y avait pas encore l'autoroute Genève-Lausanne, puisqu'elle a été ouverte en 1964, et que les premières fois qu'on a été, c'était plutôt dans les années 62-63. Et on faisait le trajet, ça nous prenait presque 2 heures, 2 heures et quart, pour aller dans la région de Neuchâtel. Et on arrivait dans l'allée de gravier devant la maison de tante Doris. Et mon père parquait la 2 chevaux derrière la Mercedes de tante Doris. Et à ce moment-là, sur le perron, parce qu'il y avait un perron comme là, avec des marches, tante Doris apparaissait. Elle était blonde, elle était grande, elle était mince, elle était belle, elle avait des bijoux, elle était superbement habillée. Et moi, petit garçon, je ne sais pas si j'étais amoureux de tante Doris ou si j'étais illuminé par tante Doris, mais c'était vraiment une figure que quand je la voyais apparaître, mon dos se redressait. Je me tenais droit. Et puis, par la petite porte latérale, apparaissaient les 2 bonnes de tante Doris. Il y en a une qui s'appelait Amparo. Je me souviens encore, elle venait des Philippines. L'autre, je ne me souviens plus de son nom, mais Amparo, je l'aimais beaucoup. Et on entrait dans la maison de tante Doris. On passait la porte. Et là, il y avait des tapis. Il y avait un escalier qui tournait. Il y avait un ou des, je ne sais plus, lustres en cristal. Et on passait comme ça dans le hall d'entrée. Et moi, le gamin un peu de la rue, comme ça, enfin, moi, je vivais vraiment très modestement. J'ai eu mon premier pantalon neuf, je m'en souviens encore, j'avais 12 ans. Et on entrait chez tante Doris.
Et alors, on allait passer à table. Et je ne sais pas comment vous êtes avec vos enfants, mais ma maman, elle avait un regard qui voulait dire, genre, bouge pas. Et puis qui voulait dire en même temps, tiens-toi droit. Mange proprement. Il y avait tout ça, un regard. Il y avait le ting, 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 mais elle n'avait même pas besoin de me regarder. Parce que chez Tante Doris, à table, devant la magnifique vaisselle, avec un verre en cristal, avec Amparo qui venait dire « Monsieur Thierry, est-ce que vous aimeriez encore un peu de coca ?» Et moi, je ne buvais jamais de coca, à la maison, on buvait de l'eau. Et moi, je disais « oui ». Je regardais d'abord maman pour savoir si je pouvais. Et je me tenais droit comme un i. Et j'étais fier. Et j'étais le petit prince de Tante Doris. Et je me tenais droit. Et la richesse de Tante Doris devenait la mienne. Et quand on quittait la maison de Tante Doris, cette atmosphère restait avec moi plusieurs jours. Et je marchais dans la rue comme le prince de Tante Doris. Eh bien, c'est exactement ça avec le royaume de Dieu, mes amis. Nous entrons dans le royaume de Dieu, nous passons la porte, nous sommes sur les tapis, nous sommes sous le cristal, nous sommes dans la présence de Dieu, les anges sont là pour nous servir et nous sommes des princes et des princesses du roi des rois. Et notre moelle épinière est droite parce que nous savons qui nous sommes. Et à partir de là, nous pouvons servir les autres. Nous sommes grands, nous sommes puissants et nous sommes des serviteurs. Vous comprenez ce que je veux dire par la puissance? Allez chercher cette puissance. Allez chercher cette puissance. Elle est à notre disposition. Je vais vous donner un exemple biblique de la manière dont Jésus a voulu enseigner à ses disciples comment être puissant. Je ne sais pas si vous connaissez bien vos récits bibliques. Moi, je vous les raconte comme ça pour pas qu'on perde trop de temps à les lire, mais c'est toujours mieux de lire, hein, mais je vous raconte. Un jour, il dit à ses disciples, on va traverser le lac. Alors, c'est ce qu'on appelle la mer de Galilée, le lac de Génézareth, c'est un grand lac. Et puis, ce lac, il peut être sujet à des changements de temps assez brutaux. Et pendant qu'ils sont en train de traverser, Jésus, il est fatigué, il dort au fond du bateau. Et puis, il y a les disciples. Je vous rappelle quand même que les disciples, c'est des marins d'eau douce, mais c'est des marins dans le sens où ils étaient pêcheurs, ils avaient l'habitude de ce lac, ils connaissaient. Mais il y a une tempête qui se lève à ce moment-là sur ce lac qui arrive à faire peur à ces professionnels de la pêche. Et ils ont la trouille. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils s'approchent de Jésus, ils le réveillent et ils lui disent « Seigneur, on a besoin de toi, on va mourir, aide-nous. » Puis Jésus se réveille, il se met à l'avant du bateau, enfin on ne sait pas, mais moi je l'imagine à l'avant du bateau, et puis il parle au vent et il calme la tempête. Et les disciples le regardent, genre c'est qui ce gars-là? Et puis lui, il regarde les disciples et puis il leur dit « gens de peu de foi ». Ou bien selon un autre récit, puisqu'il y a plusieurs fois le même récit dans les 3 évangiles, il dit « où est votre foi ?» Et moi, je ne comprends pas ça. Ou en tout cas, j'ai mis du temps à comprendre. Parce que si on réfléchit, les disciples ont fait tout juste. Ils ont fait tout juste. Si vous avez un problème dans la vie que vous n'arrivez pas à résoudre, vous vous tournez vers Jésus, vous priez le Seigneur vous répond. Alléluia! C'est un beau témoignage. J'étais dans la panique.
J'ai prié le Seigneur. Et le Seigneur a apaisé ce qui m'entourait. Et tout le monde applaudit le Seigneur. Et si vous faites ça, vous êtes des gens de foi. Alors pourquoi Jésus leur dit « Où est votre foi ?» Ils ont fait tout juste. Parce que Jésus veut qu'ils gagnent en puissance. Les disciples, ils ont eu foi en Jésus. Et Jésus veut qu'ils passent à une foi supérieure. La foi en Jésus, c'est vachement important. C'est la foi en Jésus qui nous donne la vie éternelle. Amen. Il y en a qui suivent. La foi en Jésus nous donne la vie éternelle. La foi en Jésus nous permet de prier Jésus. Mais c'est quoi la foi? La foi, nous dit la Bible, c'est, alors ça vous trouvez dans Hébreux, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Jésus a dit, moi je fais les œuvres que je vois le Père faire. Quand le Père fait une œuvre, avant que cette œuvre se concrétise dans notre monde, eh bien, on ne la voit pas avec nos yeux, on la voit par la foi. La foi de Jésus, c'est la foi de Jésus qui voit les œuvres du Père. Et parce qu'il voit les œuvres du Père, alors il les fait sur la terre. Ça vous va? Revenons aux disciples dans la barque. Ce que Jésus aimerait leur enseigner, c'est ceci. Vous avez la même compétence que moi au niveau de la foi. C'est-à-dire que vous pouvez passer de la foi en Jésus à la foi comme Jésus. C'est-à-dire que vous pouvez voir les œuvres que le Père fait dans le ciel et les faire descendre sur la terre. Parce que nous sommes les fils et les filles et les princes et les princesses de Dieu. C'est cette puissance-là que Dieu veut nous apprendre. J'ai été une fois, parce qu'on a fait quelques aventures avec Monique. Moi, je vous rappelle quand même que je suis un pasteur réformé. Hein? Vous savez, ceux qui ont la robe noire avec le col blanc, là. Moi, quand je prêche dans mon église, j'ai une robe noire et puis un rabat blanc. Je suis un pasteur réformé. Un peu réformé. Et une fois, on a fait plusieurs choses, mais une fois, on était dans une conférence de guérison. Une des premières fois, on était dans une conférence de guérison. Ça, c'est bien avant qu'on ait intégré un certain nombre de choses. Et dans cette conférence de guérison, il y avait un gars qui enseignait que nous, on pouvait guérir les gens au nom de Jésus. Et puis, il nous enseignait qu'on devait commander à la maladie de partir. Alors moi, on ne m'a pas appris ça à l'école des pasteurs réformés. Moi, on m'avait appris, et je ne vous mens pas, on m'avait appris que c'est cruel de prier pour un malade, parce que c'est lui donner de faux espoirs. Moi, on m'a appris ça. Donc, vous imaginez le pas qu'il me fallait faire pour passer de ça à commander à la maladie de partir au nom de Jésus. C'est un stretch intérieur, je peux vous dire. Bref. Le gars sur la scène, il nous enseigne tout ça, puis après il dit, OK, mettez-vous 3 par 3, et puis vous allez prier pour le plus malade d'entre vous.
Alors moi, je me retrouve avec deux autres gars. Et puis, il y en a un qui dit, moi, ça tombe bien, j'ai extrêmement mal au genou, je boite depuis des jours et des jours, je ne suis pas bien. Alors moi, je me dis, OK, moi, je suis pasteur, mais je n'ai pas écouté ce que le gars a dit. Alors, j'ai prié, Seigneur, s'il te plaît, guéris le genou de cet homme. J'ai fait une prière de la foi en Jésus, comme les disciples dans la barque. Voyez ? Puis après, tout content, je regarde le gars, puis il me regarde, puis il dit, j'ai toujours mal. Alors il y a l'autre, il se met à genoux, et puis il commande, douleur du genou, je t'ordonne au nom de Jésus, pars. Puis moi, je le regarde du genre, hé coco. Et puis le gars, il fait comme ça, puis il dit, j'ai plus mal. Alors, vous voyez, moi, je n'étais pas encore complètement dans l'honneur à ce moment-là. Puis je dis, alors Seigneur, on peut en parler? Moi, j'ai fait la théologie. J'ai été consacré à la cathédrale de Lausanne. Je porte la robe noire. Les autorités de mon village me disent « Monsieur le pasteur » ou « Monsieur le ministre ». Et ce gars-là, qui n'a pas l'air d'être pasteur, il fait ça. Et puis à moi, tu n'as pas répondu. Vous voyez la comparaison, la compétition, la jalousie, le machin, le truc, hein? Parce que Jésus veut que nous soyons puissants. Ça ne veut pas dire orgueilleux, ça ne veut pas dire hors de sens, ça ne veut pas dire illuminé, ça veut dire juste que nous visitons régulièrement le palais du roi des rois. Juste ça. Et que nous nous tenons droit parce que nous sommes les héritiers du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a un certain nombre de principes. Ça, je vous les ai peut-être déjà montrés, mais ça, je ne peux pas lâcher, je dois en parler tout le temps. Quand nous allons dans le royaume de Dieu, nous touchons du doigt une logique différente de la nôtre. De la même manière que la logique de ma tante Doris n'était pas du tout ma logique. Chez tante Doris, si je voulais du coca, j'avais du coca. Chez moi, je n'avais même pas le droit d'en vouloir. Il n'y en avait pas. Chez tante Doris, il y avait des servantes. Moi, je n'avais jamais vu ça. Chez tante Doris, dans le jardin, il y avait une piscine. On avait le droit d'aller dans la piscine. La logique de la piscine. Chez moi, il n'y a pas de logique de la piscine. Il y avait une baignoire. Puis pour avoir de l'eau chaude, il fallait encore aller la chercher à la cuisine. La logique du royaume de Dieu, c'est la logique qui nous rend puissants. Alors, je veux la parcourir en partie avec vous. La première chose dans la logique du royaume de Dieu, c'est que c'est plein quand ça déborde. Vous voyez, dans ma logique de pasteur réformé, il ne fallait pas que ça déborde. Seigneur, s'il te plaît, si tu veux bien, si tu es de bonne humeur, alors je te prie de guérir le genou de cet homme, sous-entendu que ça ne fasse pas trop de vagues, pas trop de bruit, que ce soit propre en ordre. Dans la logique du royaume de Dieu, c'est douleur, je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Ça fait des vagues, ça choque des gens. Mais ça, c'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Vous comprenez? C'est plein quand ça déborde. Et Dieu nous fait déborder. Et Dieu fait des trucs bizarres. On est d'accord. J'avance.
Dans la logique du royaume de Dieu, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça, c'est tout à fait contraire à notre logique à nous. Dans notre logique à nous, les premiers, c'est les premiers. Depuis tout petit, on nous dit ça. Il faut être le meilleur à l'école, il faut être bon à la course, bon au football, bon au tennis, bon à la musique, bon pour faire la vaisselle. Il faut être bon, quoi. Il faut être le meilleur. Ouais, mais dans la logique du royaume de Dieu, c'est pas comme ça. C'est quand je m'assieds au fond de la salle que peut-être le maître de la maison va me dire « Viens t'asseoir devant ». Peut-être. Parce que ce n'est pas un truc, parce que je connais des gens, ils s'assiedent au fond parce qu'ils pensent que comme ça, ils vont se retrouver devant. Ce n'est pas ça. C'est parce que je prends la place qui me paraît être la bonne et le Seigneur lui-même va m'élever ou pas. Et c'est OK. Vous saisissez? Dans le royaume de Dieu, pour être mature, il faut avoir un cœur d'enfant. Alors, quand on commence à prendre de l'âge, on se dit, ouais, on devient mature. Hein? Ou alors, des fois, il y en a qui redeviennent des enfants, mais ça, pas trop vite, Seigneur, s'il te plaît. Ça, c'est une autre question, mais ça peut peut-être nous arriver un jour. Hein, vous serez gentils avec nous ce jour-là. Mais pour être mature, il faut un cœur d'enfant. Un cœur d'adulte n'est pas un cœur mature dans le royaume de Dieu. Il faut être capable de s'émerveiller. Il faut être curieux. Il ne faut pas avoir déjà tout vu. Vous comprenez? Parce qu'il y a tellement à découvrir. Je vais un peu vite parce que le temps passe. Dans le royaume de Dieu, la créativité n'est pas à contrôler. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai toujours eu besoin de contrôler. Alors, par exemple, quand on faisait Monique, elle aimait bien, les enfants, ils faisaient de la peinture, des trucs comme ça. Alors, vous savez, un enfant de 3-4 ans qui fait de la peinture, c'est artistique, ouais. Mais en tout cas, ça déborde. Et même sur la table. Et ça ne plaisait pas à Bibi. Hein? Parce que la créativité, il faut qu'elle se passe dans un cadre contrôlé. Mais pas dans le royaume de Dieu. Vous avez déjà regardé une girafe de près? Prenez le temps de regarder ça. Non, mais sérieux, nous, on aime beaucoup aller voir des animaux. Quand on est en voyage, quand il y a un zoo, on va au zoo, nous, on adore ça. Mais regardez un peu ces bestioles. C'est ahurissant. Pour être grand, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être serviteur. Tu veux être grand? Super. C'est un bon désir. Sois serviteur. Plus tu seras au service, plus tu seras grand. Et c'est des défis. Pour chacun d'entre vous qui avez des onctions, des ministères, des dons, des charismes, mettez-les au service. Et non pas mettez-les pour que vous grandissiez comme ça. Mettez-les au service. Ah oui, celle-là, elle est pas mal. Dans le royaume, si on veut vivre, il faut mourir. Ben ouais. Je vous parlais ce matin de la mort à soi-même. On ne peut pas vivre la culture de l'honneur sans mort à soi-même. Et c'est parce qu'on va vivre l'honneur qu'on va vivre. Si tu sers, fais-le sans infériorité. Ce n'est pas parce que tu es au service que tu es inférieur. Il y a quelques années, je peux le dire ici parce que c'est connu, il y a quelques années, Dieu nous a appelés à nous mettre au service d'un ministère grand, international, qui transpire beaucoup sur la scène. Voyez? Roman, unique. Et du coup, moi, je suis devenu son vice-président. Et puis j'essaye de le servir le mieux que je peux. Mais ce n'est pas pour autant que je suis son inférieur. Nous avons le même Père et nous avons la même chaise à la table du Père. Et il y a des domaines où il est 1000 fois meilleur que moi, puis il y a quelques domaines où je suis 10 fois meilleur que lui. 100 fois.
Si tu es leader, Dieu t'a confié une responsabilité, mais il n'a pas fait de toi quelqu'un de supérieur. Si tu es leader, tu n'es pas supérieur. Tu es simplement avec une responsabilité et avec l'autorité qui va avec, qui est plus grande que d'autres, mais tu n'es pas supérieur. Ça va? Je continue, hein? Ça va jusqu'en bas du tableau. Hein? On a le temps. Ah oui, dans le royaume de Dieu, il faut croire pour comprendre et non pas comprendre pour croire. Ça, moi, j'ai mis tellement longtemps avec ça. Vous savez, moi, j'ai une formation. Ma première formation, c'est les mathématiques. Moi, je suis mathématicien, puis après, je suis théologien. Donc, j'ai tout pour être pêcheur. Tout. Moi, j'aime comprendre. D'ailleurs, quand je lis la Bible et que je ne comprends pas, ça me rend fou. Alors, je cherche. Mais dans le royaume de Dieu, il faut d'abord croire. Et après, on comprend. Si tu veux être grand, si tu veux être puissant, crois. Après, tu comprendras. Après, tu pourras expliquer. Après, tu pourras partager ce que Dieu t'aura donné. Ah oui, ça c'est bien. Naturellement surnaturel, ça j'aime. Ça, c'est dans le royaume de Dieu. Le surnaturel est naturel. C'est tout. Et dans notre vie aussi, non d'une pipe. Alors on a encore à grandir là-dedans. Je vous ai dit, le réveil est en train de grandir. La puissance de Dieu est en train de venir. C'est à nous de nous mettre en position pour la recevoir et la servir ensemble. Mais on va voir ça. Et on commence à voir ça. On commence. On a une petite équipe dans la paroisse qui sort et puis qui va se balader autour du lac de Sauvablin et qui prie pour les gens. Mais il commence à voir des miracles à chaque sortie. À chaque sortie. Et les gens sont touchés. Ça devient naturel. Le royaume de Dieu qui envahit cette terre, c'est normal. Et puis le dernier, on en a déjà parlé ce matin, je ne m'arrête pas, l'équité versus l'égalité. Dans le royaume de Dieu, il y a de l'équité, mais il n'y a pas d'égalité. L'égalité, c'est un concept humain pour essayer de gérer la différence. Mais dans le royaume de Dieu, il y a de la différence, il y en a beaucoup, et la manière de gérer cette différence, c'est l'équité et l'honneur. Rien d'autre. Ça va ? J'hésite parce que j'ai encore un petit morceau, mais il va prendre du temps. Et je me demande si on ne devrait pas prendre du temps dans la prière plutôt que de se remplir la tête. Mais je me tourne vers les chefs et puis vous me dites... Non mais sérieusement, on est là pour vous servir. J'ai un petit morceau, mais il me faut encore un bon quart d'heure. Non mais c'est eux. On continue un bout. Je voudrais vous parler d'un obstacle à la puissance. Dans nos cœurs, on a deux moteurs, deux motivations. Il n'y en a pas plus. La première, c'est la peur. La deuxième, c'est l'amour. Et vous pouvez tourner ça dans tous les sens que vous voulez. Je vous mets au défi de trouver un autre moteur. Je vous donne un exemple. Quand je m'arrête au feu rouge, je le fais par peur ou par amour? Il n'y a pas d'autre choix. Soit je m'arrête parce que j'ai peur de l'amende, ou peur de l'accident, ou peur du gendarme, soit je m'arrête parce que c'est mon grand bonheur d'aimer ceux qui vont passer
pendant que je suis arrêté. Il n'y a rien d'autre. Tout est motivé soit par la peur, soit par l'amour. Tout. Et la peur, c'est ce qui tue la puissance. Alors j'ai fait une espèce de classification des peurs, non pas pour se délecter des peurs, mais pour dénoncer celles qui m'habitent et qui m'empêchent d'être puissant. Ça va ? Parce que nous voulons obéir à l'ordre de Dieu qui ordonne que tu sois puissant. Alors, on a classé ça en 3 peurs. Il y a la peur de manquer. Ça, c'est quand j'ai peur de manquer. Il n'y aura pas assez pour moi. La deuxième, c'est la peur de ne pas en avoir, entre guillemets, pour son argent, c'est-à-dire pour son investissement. J'investis, mais j'attends quelque chose en retour. Je sers dans l'Église, mais j'attends quelque chose en retour. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis la troisième, c'est la peur d'être vulnérable, c'est-à-dire, en fait, vu de l'autre côté de la pièce, c'est la fausse confiance dans ma richesse. Quand je dis richesse, ce n'est pas que de l'argent, hein, c'est mes compétences, c'est mes disponibilités, voilà. Ça va ? Alors, je vous explique ça rapidement dans 4 domaines. Ah oui, pardon. Ces 3 peurs, c'est ce qu'on appelle l'esprit de pauvreté. C'est pour ça qu'on n'est pas puissant. Parce que la puissance, on va la chercher dans la richesse de Dieu, dans l'héritage de Dieu, et non pas dans la peur du manque, la peur de ne pas en avoir pour son investissement ou la peur d'être vulnérable. Alors, j'ai fait un tableau que je passe rapidement en revue avec vous. J'ai regardé le rapport à 4 choses quand on est dans les peurs. Alors, le rapport aux choses, il est où le machin ? Il est là. Le rapport aux choses, le rapport aux gens, le rapport à soi-même et le rapport à Dieu. Qu'est-ce que ça change dans mon rapport aux choses, dans mon rapport aux gens, dans mon rapport à moi-même et dans mon rapport à Dieu quand je suis dans la peur de manquer, par exemple. D'accord ? Eh bien, dans mon rapport aux choses, c'est assez facile. Comme j'ai peur de manquer, il m'en faut beaucoup. Comme j'ai peur de manquer, il m'en faut beaucoup pour le prix. C'est-à-dire que je veux mettre un certain prix et je veux beaucoup en retour. Et je vais regarder ça autour de moi. Je ne vais pas avoir l'idée de regarder plus loin. Je vais regarder ça autour. C'est pour ça que j'ai mis local. Alors, je vous donne un exemple. Je vous ai dit, moi, j'ai grandi dans une famille modeste. La peur de manquer faisait partie de ma vie. Et je vous raconte l'anecdote. Une fois, ma maman nous a donné, à mon frère et à moi, une pièce de 2 francs. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. À l'époque, 2 francs, c'est en gros le billet de 10 aujourd'hui. Hein. Compte tenu de l'inflation. J'avais jamais eu autant d'argent à moi. Je devais avoir, 6 ans, 7 ans, 8 ans, j'en sais rien, par là autour. J'étais au kiosque, là où on vend des bonbons, et puis j'ai dit à la dame, qu'est-ce que je peux avoir le plus pour mes 2 francs ? Vous voyez la question ? Pas le meilleur, pas le plus joli, pas le plus utile, le plus. Ça, c'est la peur de manquer. Alors elle m'a dit, c'est facile, c'est les carambars. Vous voyez, ces machins qui... C'était 5 centimes le carambar. Je suis reparti avec 40 carambars. J'ai plus eu peur de manquer de carambars pendant un moment parce que il fallait y aller, quoi. Le rapport aux gens, j'ai pas envie d'être seul. J'ai peur de manquer de relations. J'ai peur de ne pas être apprécié, donc de ne pas avoir beaucoup de relations, parce que j'ai peur de manquer de relations. Donc, je suis en relation avec tout le monde. Vous voyez ? Le rapport à soi-même, c'est facile. Comme j'ai peur de manquer,
je vais bosser, puis quand j'aurai bien bossé, alors je vais me divertir. La récompense d'avoir bossé, c'est se divertir, c'est-à-dire être dans une certaine abondance. Vous comprenez? Puis le rapport à Dieu, c'est tout simple. Comme j'ai peur de manquer, ça veut dire que Dieu, il peut me lâcher. Vous comprenez que ce n'est pas une position de puissance, ça. Ce genre de peur, ça tue la puissance en nous. Je continue. Deuxième colonne, ne pas en avoir suffisamment pour son argent. Alors, le rapport aux choses, il change un peu. C'est-à-dire, il faut la qualité pour le prix. Il ne s'agit plus d'en avoir beaucoup. On veut juste en avoir pour son argent. Donc, on veut la qualité pour le prix. Et puis, pour avoir cette qualité, on est capable d'aller voir ailleurs. Au moment où j'ai commencé à gagner ma vie, Monique, elle était très patiente avec moi parce que j'ai commencé à dépenser ce que je n'avais jamais pu faire avant. Et puis, j'avais pas mal d'argent parce que j'étais mathématicien, j'enseignais les mathématiques dans un gymnase. Monique, elle était enseignante. On avait 2 salaires d'enseignants, on était les 2 tout seuls et on avait de l'argent. Mais pour dépenser mon argent, alors on achetait des appareils photo, on achetait des machins, des trucs. Moi, à l'époque, il n'y avait pas Internet, alors c'était les catalogues. Alors j'allais chercher tous les catalogues, elle devenait dingue parce que j'empilais les catalogues et je cherchais le meilleur. Vous comprenez? J'avais passé de la peur du manque à la peur de ne pas en avoir pour son argent. Dans mon rapport aux gens, c'est plus la crainte d'être seul, mais je veux des gens avec qui je suis en lien, des gens qui ont réussi. C'est ceux-là qui m'intéressent. Je vais être en lien avec des gens qui ont de la popularité, parce que ça vaut la peine d'investir dans ces gens-là, parce que je vais en retirer quelque chose. Ça, c'est typique dans les ministères. Je ne sais pas, vous avez déjà vu quand il y a un grand orateur qui vient de l'autre bout du monde, à la fin de la séance, il y a à peu près 200 personnes qui veulent lui parler. Mais vous avez déjà réfléchi à ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? D'abord, il a peut-être 1 heure à disposition, donc il a à peu près 20 secondes par personne. Vous voulez lui parler de quoi? C'est juste qu'on a envie d'être en lien avec celui qui a réussi. Ah, j'ai parlé avec machin. D'abord, machin, je peux vous dire, il est plein d'amour, mais à la fin d'une soirée, il est fatigué. Et puis ensuite, vous n'allez rien en tirer d'autre qu'une petite gloire d'avoir été en contact avec machin. Rien d'autre. Le rapport à soi-même, c'est plus bosser pour se divertir, mais c'est travailler pour réussir. Parce que je veux travailler, mais je veux que ça vaille la peine. Je vais travailler là où ça rapporte, là où ça réussit, là où ça vaut le coup d'investir. Et puis dans le rapport à Dieu, c'est si je fais juste, c'est-à-dire si j'investis bien, alors il ne me lâche pas. Vous comprenez bien que ce n'est pas une position de puissance, ça. Ça va? Donc si vous vivez... Moi j'ai vécu toutes ces peurs, et j'en vis encore souvent. Alors, on ne va pas donner le micro à Monique, parce qu'il y en a... Mais vraiment, et je sais ce que ça veut dire. J'ai vécu tout ça. La 3e colonne, c'est la fausse confiance dans mes richesses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me dis, OK, maintenant j'ai de la compétence, j'ai appris, je ne suis pas mauvais dans ce domaine, donc je peux me débrouiller. J'ai de la richesse. Alors le rapport aux choses, plus c'est cher, mieux c'est. Il y a des gens, ils sont comme ça. Plus c'est cher, mieux c'est. Et ils sont prêts à aller voir ailleurs parce que c'est mieux ailleurs. C'est encore mieux. D'accord? Le rapport aux gens, c'est plus subordonné à la réussite, mais c'est subordonné au rang social. On veut des gens qui ont un rang social. Alors dans l'Église, le rang social, en général, c'est en termes de ministère. On veut être amis avec ceux qui ont le ministère en vue. Que c'est triste, mais que c'est naturel chez nous. Le rapport à soi-même, de toute façon, je m'en sors, puisque j'ai confiance dans mes richesses et que je ne veux pas être vulnérable, donc de toute façon, je vais me débrouiller pour réussir.
Moi, j'ai vécu ça dans notre ministère de relations d'aide. À un moment donné, on avait acquis de la compétence, on n'était pas mauvais, on était bon. Et puis, tout d'un coup, je me suis rendu compte que je m'appuyais sur ma compétence et non plus sur Dieu. Oh, si Dieu n'est pas là, ce n'est pas grave. Donc, s'il me lâche, ce n'est pas trop grave. Parce que j'ai la compétence. Et ça, encore une fois, c'est l'esprit de pauvreté. Alors maintenant, j'en viens à la puissance. Je prends le même rapport et je vais faire non plus la peur de manquer, la peur de nana, la peur de, mais l'amour qui m'habite, c'est-à-dire la confiance et la générosité. C'est ça l'amour. J'ai confiance en toi et je veux être généreux avec toi. C'est rien d'autre, aimer. J'ai confiance en ma femme et je veux être généreux envers elle. Généreux en tout. Ça, c'est la position d'amour. Ça vous va ? C'est la position de puissance. Alors, regardez la différence. Le rapport aux choses, ce qui est important, c'est ce qui est beau. On ne parle pas de prix. On ne parle pas de qualité, on parle de beauté. Dans le royaume de Dieu, tout est beau. Et j'ai mis cosmique parce que notre capacité à voir la beauté dépasse le fait que c'est mieux ailleurs. On est dans un système cosmique. On veut la beauté. On a des amis qui m'ont enseigné ça. Des amis, ils sont vraiment là-dedans. Et quand on est en vacances ensemble, eux, ils se baladent dans les rues des petites villes et ils voient « Ah, ça, c'est beau !» Moi, quand je me balade dans les petites rues, je regarde, je dis « Ouh, ça, c'est cher !» Parce que je ne suis pas encore complètement guéri. Eux, ils disent « Ah, c'est beau !» Tu ne veux pas l'acheter? Ben non, je me régale de la beauté. Ça, c'est aussi ma femme, elle est capable de se régaler de la beauté des choses. Et moi, je lui dis « Mais tu ne veux pas le posséder ?» Vous voyez mon réflexe de peur de manque, de le meilleur, vous voyez? Puis elle dit, non, c'est juste beau, moi je me réjouis de c'est beau. Elle a des kilomètres d'avance sur moi à ce niveau-là. Le rapport aux gens, c'est plus investir dans l'autre pour en retirer quelque chose, mais c'est faire ensemble. Faire ensemble, chercher l'or chez l'autre et se réjouir du succès des autres. Ça, c'est une position d'amour. Ce n'est pas de l'infériorité, ce n'est pas de la fausse humilité, c'est juste ensemble. Ça va? Le rapport à soi-même, je connais ma valeur, puis je vais peut-être vous étonner, je peux jouir de la vie. La vie n'est pas un combat pour que ce soit toujours meilleur ou toujours mieux, ou parce que je ne veux pas manquer, ou parce que La vie, je vais jouir de la vie que Dieu me donne. Et puis, je vais être dans ma vocation. Et pas désespérément vouloir celle des autres. Et puis le rapport à Dieu, vous vous imaginez bien, il est bon et de bonne humeur, ça c'est un slogan qu'on a beaucoup appris à Bethel, il est généreux et il est puissant pour ses enfants. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit d'adoption, c'est-à-dire l'esprit de la puissance. Oui ? Je n'ai pas compris. Je suis d'accord que je le fasse après parce qu'il faut que je les repasse tous, ce clic. Mais je le fais, t'inquiète pas. Mais tu sais, on va faire mieux. Je vais envoyer tous ces slides en PDF à Claire-Lise, et puis Claire-Lise les enverra à ceux qui ont fait le week-end. Puis comme ça, vous aurez tous les slides. Ça vous va? Ouais. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là, j'ai dépassé un peu mon temps, mais il me semble que c'est important qu'on réalise que l'appel à être puissant est un appel profond qui vient me chercher dans mes réflexes les plus profonds, mais c'est l'appel de Dieu pour que nous puissions être ensemble dans cette culture de l'honneur. Alors, je termine avec ce que j'avais dit que je vous dirais et que j'ai demandé la permission de dire. Et j'ai reçu la permission de dire. Il y a quelque temps, je vous ai dit, Dieu nous a parlé de multiplier. Et nous, on a toujours compris que ce seraient des personnes
qui allaient devenir ce qu'on a appelé des ambassadeurs de l'honneur. D'ailleurs, il y a actuellement, à travers le monde, une douzaine ou une quinzaine d'ambassadeurs de l'honneur. C'est-à-dire des gens qui portent et qui transmettent l'honneur. Et puis, dernièrement, alors je vous fais court, Dieu nous a montré qu'il allait y avoir des églises phares de l'honneur. Des églises qui seraient ambassadrices de l'honneur, c'est-à-dire qu'elles le vivraient et qu'elles le transpireraient à l'extérieur. Et on a rencontré déjà une église, comme ça, où Dieu nous a dit, cette église-là, c'est une église phare. Et puis, il y a quelque temps en arrière, on était à la réunion qui précède la conférence Gospel Wave, la réunion de tous les Gospel Centers et des œuvres associées à Gospel Wave. Philippe, tu étais là. Et il y a eu un temps de prière pour chaque œuvre du mouvement Gospel Wave. Et l'Institut de l'honneur, il est dans la soumission à Gospel Wave. On a reconnu Gospel Wave comme notre autorité spirituelle. Donc, on a été invités. Et on a eu un temps de prophétie sur l'Institut de l'honneur. Et dans ce temps de prophétie, quelqu'un a pris je ne sais plus qui, je ne sais pas, je n'ai jamais su, quelqu'un a pris la parole et a prophétisé en disant ceci, le Gospel Center de Lausanne sera une église phare. Alors je ne voulais pas vous le dire sans la permission de vos leaders quand même. Mais maintenant, j'ai cette permission et je vous le dis. Nous avons reçu cette prophétie qui vous concerne et puis qui nous concerne, je ne sais pas comment. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. On en a parlé à midi. On dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en tout cas, une chose est sûre, ça veut dire que vous vivez et vous vivrez de plus en plus cette culture de l'honneur entre vous et que ça va se voir. À partir de là, le reste, je ne sais pas. Mais voilà le mot qu'on a entendu de quelqu'un qui, à mon avis, quelqu'un de complètement out of the blue, comme on dit, et qui tout d'un coup a lâché cette parole. Alors nous, on l'a prise, on l'a ramassée, on l'a chérie dans notre cœur, et puis on s'est dit, on va voir au week-end ce qui se passe. Et puis, voilà. Donc on vous communique ça avec l'accord de vos leaders. Il y a manifestement sur le Gospel Center de Lausanne un appel à être une église phare en ce qui concerne la culture de l'honneur. Amen.